Bonjour à tous, c'est Eric Geoffrey de Vinstache, et aujourd'hui, on appelle les Malbecs. On bouge. On appelle les Malbecs. C'est les Malbecs qui arrivent. Lac de la Zup, Chalon-sur-Saône 71. Appelez les Malbecs, s'il vous plaît. Mais pas que. Pour ce deuxième épisode de Cépage sorcier, je vous propose de découvrir une variété un brin plus confidentielle que le grenache, puisque n'étant classé que 21ème la plus plantée au monde, le Malbec. Donc, bien que mondialement connu sous le nom de Malbec, son nom de jeune fille est en réalité le Cotte, puisque c'est ainsi qu'il est appelé dans sa région d'origine, l'ex-province de Quercy, qui s'étendait grosso modo sur l'actuel département du Lot et sur une partie du Tarn-et-Garonne, et dont le centre névralgique était la bien charmante ville médiévale de Cahors, province de Quercy où il était aussi connu sous le nom d'Auxerrois. Eh bah ça commence bien tout ça, très simple. Bref, pour faire court, Cotte égale Auxerrois égale Malbec égale région de Cahors égale Sud-Ouest. C'est donc tout logiquement qu'il sera très présent dans ce vignoble, et encore plus logiquement qu'il devra représenter à minima 70% de l'encépagement des vins issus de l'AOC Cahors. Mais l'Auxerrois / Cotte / Malbec n'est pas l'apanage du Sud-Ouest, puisque proximité géographique oblige, il a aussi fait une percée dans le vignoble de Bordeaux. D'ailleurs, pour l'anecdote, si on l'appelle aujourd'hui Malbec, c'est grâce à monsieur Malbec, avec un K, qu'il introduisit à Sainte-Eulalie d'Ambarès, qui se trouve aujourd'hui dans l'AOC Première Côte de Bordeaux. Cependant, il se répandra aussi à travers tout le Médoc et le Saint-Émilionnais. Vignoble de Saint-Émilion où il est localement appelé le Pressac, dû à monsieur Pressac, qui l'introduisit là-bas. Non, l'approche par les cépages, c'est pas compliqué, même si aujourd'hui il reste assez peu cultivé dans le Bordelais et est même plutôt en décroissance. Il vit d'ailleurs sa surface de plantation passée de près de 5000 hectares dans les années 50 à peine 1000 au début des années 2010, et cela notamment à cause des grandes gelées de 1956, qu'en toute honnêteté j'ai pas connu, où nombre de vignerons décidèrent de le remplacer par le merlot, cépage moins contraignant et capricieux. Enfin, en dehors du sud-ouest, le Cotte a trouvé refuge dans la vallée de la Loire et notamment dans la OP Touraine, comme par exemple chez Henri Marionnet et sa cuvée vinifera plantée franc-de-pied. Et oui, un jour, je vous expliquerai ce que sont les vignes franc-de-pied. Mais pas maintenant. Et pour être vraiment complet, le Malbec se retrouvera aussi de manière minoritaire dans la partie extrême ouest du Languedoc, où il pourra rentrer dans l'encépagement d'appellations telles que Limoux, Malper ou encore Cabardès. En dehors de son pays d'origine, on retrouvera un petit millier d'hectares au Chili, et principalement dans le vignoble de Colchagua, où il sera très souvent assemblé avec le Cabernet Sauvignon. D'ailleurs, en parlant d'assemblage ou blend en anglais, il se retrouvera aussi en Californie du Nord, et notamment dans les très réputés Napa et Sonoma Valley. Enfin, il est planté de manière sporadique en Italie du Nord-Est, dans la Vénétie, en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, en Moldavie. Mais soyons honnêtes, tous ces pays représentent à tout casser 10% de la production mondiale, et on atteint à peine les 25% si on y inclut la France. Puisqu'un seul pays concentre à lui seul 75% de la production de Malbec, au point qu'il en est devenu le cépage emblématique et national, pays du tango et des gauchos, l'Argentina. ¡Viva el fútbol! ¡Viva Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! Au pays du soleil, ce cépage est bien évidemment présent sur les 6 grandes régions viticoles: Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza et la Patagonie. Cependant, si l'on devait retenir un seul de ces vignobles, ce serait tout logiquement celui de Mendoza, qui domine clairement la production nationale. Au sein de cet immense terroir, on oubliera les vins provenant du nord et de l'est, issus de l'irrigation et donc peu qualitatifs, pour se concentrer sur les Malbecs de Luján de Cujo et de ceux de Luco Valley. Mais en dehors de Mendoza, je pourrais aussi vous conseiller le vignoble de Cafayate, dans la région de Salta, ou des Malbecs de la vallée haute et basse de la Rio Negro Valley en Patagonie. Et comment que ça goûte le Malbec, mon bon monsieur? Eh bien, commençons par sa structure. En premier lieu, ce qui définit le Malbec, c'est son intense expression aromatique fruitée, ainsi que son volume en bouche et son alcool assez marqué. Sa construction tannique et son acidité étant un peu plus en retrait. Jeune, il s'exprimera sur un nez de fruits rouges comme la prune, rouge, surprenant, mais surtout sur des arômes de fruits noirs comme le cassis, la myrtille ou la cerise noire. On retrouvera aussi des notes végétales, mentholées, voire camphrées. Pour un tas de vieillir en barrique, il ne sera pas surprenant de retrouver des arômes typiques d'un vieillissement sous bois comme la vanille, le cacao, le tabac ou encore le chocolat noir. Enfin, avec le temps, son bouquet évoluera noblement vers les fruits secs et la truffe. Cependant, dans cet épisode, je tiens à réintroduire la notion d'influence climatique que j'avais déjà évoquée dans l'épisode 2 de Vinstache. L'idée est simple. Un même cépage ne goûtera pas pareil en fonction de son climat. Vous en doutez bien, mais un Cotte qui poussera à 50 mètres d'altitude dans la région de la Touraine, qui est située au nord-ouest de la France, avec un climat continental tempéré, ne goûtera pas pareil qu'un Malbec qui poussera à 2000 mètres d'altitude dans la région de Salta, située au nord de l'Argentine, avec une latitude proche du tropique du Capricorne. Ainsi, et même si ça me fait mal de l'admettre, je suis moins friand des Malbecs français, qui sont plutôt des vins issus de climats frais. Je trouve que jeune, il s'exprime trop sur des notes mentholées et végétales, avec un côté astringent,
et une acidité un peu trop marquée. Pour tout vous dire, pour préparer au mieux cette émission, je goûte toujours une dizaine de vins issus du cépage que je vais vous présenter. Et bien le seul Malbec français sur lequel j'ai vraiment pris plaisir, c'était un Cahors 2006 de chez Mathieu Cos. Ainsi, si comme moi vous êtes assez peu friand du côté végétal, je vous encourage à déguster des cotes de 5 ans d'âge minimum. Pour ce qui est des Malbec argentins au sang chaud, pour moi, ils ont clairement remporté la dégustation. Nez et bouche plus expressifs, arômes de fruits noirs qui m'ont beaucoup plu, et avec une matière, un corps et une expression plus riche. Cependant, sachez quand même que certains peuvent trouver ces vins un peu trop bourrins et forts en alcool. Dans ce cas-là, je vous encourage à vous tourner vers ceux de la Patagonie, le climat le plus frais de l'Argentine, qui me semble être le parfait compromis entre l'équilibre à la française et la puissance à l'Argentine. En conclusion, le Côte ou un sacré paquet d'autres dénominations est mondialement connu sous le nom de Malbec. Né dans la région de Cahors, il est bien logiquement l'un des cépages phares du sud-ouest, et tout particulièrement dans l'AOC Cahors, où il trouvera l'une de ses plus belles expressions. Son autre vignoble privilégié étant le Bordelais, bien qu'il connaisse une certaine décroissance depuis quelques décennies. Ailleurs, il se retrouvera très souvent dans les assemblages chiliens de Colchagua ou dans ceux de la Napa et de la Sonoma Valley en Californie du Nord. Cependant, si tel un Highlander il ne devait en rester qu'un, ce serait clairement l'Argentine, puisque celle-ci concentre 75% de la production mondiale. Son vignoble phare étant celui de Mendoza, et plus particulièrement à Luján de Cuyo et dans Luco Valley. Mais on retrouvera aussi de superbes expressions à Cafayate et dans la Rio Negro Valley. Cépage très fruité, avec du corps, de l'alcool et des tanins assez ronds, il s'ouvrira surtout sur un nez de fruits noirs et d'arômes liés à la barrique comme la vanille, le tabac ou le chocolat. Jeune et sur des climats tempérés, j'ai personnellement tendance à trouver qu'il s'exprimera trop sur des notes végétales avec une acidité un brin trop marquée. Ainsi, je vous encourage à les laisser vieillir au moins 5 ans. Ma préférence à moi, allant plutôt vers des Malbecs argentins que je trouve plus denses et aromatiques. Avec quoi les marierait-on ? Un barbecue argentin typique, un assado, pardi. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, eh bien n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications, à vous abonner à la page Facebook, Twitter, Instagram, et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup trop fait ma pub, et quant à moi je vous dis à la prochaine.